Draft 2019. Loterie de draft. Partie 1. On va se faire 2 petites vidéos aujourd'hui. Qui avait les bons numéros? Il y a pas mal de choses à dire. Qui a eu les boules favorables, comme on dit dans le jargon? Qui a les boules tout court? Ouais. On va devoir en parler en long et large. Là, on on va s'installe. plutôt parler de ceux qui ont eu les boules favorables. Oui, tout à fait. C'est la première partie. C'est la partie des gagnants. On n'a pas de temps à perdre. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette loterie de la draft 2019 qui a eu lieu hier soir, le mardi 15. Le mardi 14 même. En live sur Trash Talk. Et oui, on était là avec 1 milliard de personnes à qui on fait la bise, ceux qui ont des grosses valises sous les yeux. C'était magnifique de voir autant de monde que ça à 2h. Tu sais, tu vois le live, il commence 2h, 2h15, 2h10. Là, tu vois 2h22, 2h24, 2h26. Tu vois le nombre de gens qui arrivent en live. Bien sûr. Tout ça, tous les fans des équipes qui sont pas en playoff, ça. Oh putain, c'est ma journée. On a pas c'est mon match. Les équipes qui avaient bien tanké pendant la saison se sont donc retrouvées hier soir. On a pu discuter, se marrer un petit peu, juste regarder des balles de ping-pong dans un aspirateur, remonter à la surface. Et donc, on a eu les résultats, ça y est, on a l'ordre définitif de la draft 2019. Beaucoup de choses à débriefer, mais on voulait d'abord partir sur les gagnants. Voilà. Parce que, sinon on fait un podcast de 3 heures. Tous les ans, il y a des gens qui s'en sortent mieux que d'autres à la loterie. Et cette année, comme il y avait un nouveau système de probabilité mis en place Tout à fait. pour diminuer les effets du tanking, on était curieux de voir ce que ça allait donner. Oui. Est-ce que ça allait être le bordel ou pas? On n'a pas été déçus. On n'a pas été déçus. Et justement, on va vous montrer maintenant le petit tableau made by Léonce. Il y a même une giga animation de la mort qui tue qui a été prête. On est prêt. Regarde. Animation de 1, 2, 3, le génie de la réal. Tac. Hop là, regardez, c'est magnifique. On a donc l'ordre de la draft. Numéro 1, les Pélicans. Numéro 2, nos amis de Memphis. Les tout le monde l'avait annoncé. Ouais, exactement. Ouais. En 3, les Knicks. Tout le monde l'avait annoncé. Tout à fait. En 4, les Lakers. Tout le monde l'avait annoncé. Voilà, normal. 5e, les Cavs. 6e, nos amis les Suns. Donc là, c'est la d'Alex. Team Sum. Mais c'est pas pour tout de suite. Mais c'est la Team Sum. 7e, donc les Bulls. Et ensuite, on a fait 8-10 pour les Hawks. 9e, les Wizards. Et après, ça termine en 11. Après, 12, on est 13. dans l'ordre, je crois. C'est ça, on a du Minnesota Wolves, Hornets, en 11. Heat et Celtics. Ouais, c'est ça. Hornets en 12, Heat en 13, Celtics en 14. Donc des vraies surprises. Et plein de choses à dire. Ça, évidemment, on le sait, vous avez été nombreux à partir en majuscule et en freestyle. C'est bien parce que dimanche soir, on s'était déjà chauffé en majuscule. Ça a remis la dose. Fait 72 heures, on tweet en majuscule. Ça fait une semaine fort sympathique. Et donc, justement, sur les gagnants, plein de choses à dire. On va commencer tout de suite avec le vrai gagnant ultime de la soirée, quand même, New Orleans. Parce que les Pels, on le rappelle, Alex venait de le dire, dans le nouveau système de loterie, ils avaient que 6% de chance d'avoir le premier choix de draft. On a fait un apéro détaillé là-dessus la semaine dernière, vous pouvez le consulter, il est encore valable, où on avait expliqué un peu les histoires de probabilité et tout, et c'est vrai que les Pels, avec leurs 6% de chance d'avoir le first pick, son first pick. Quoi. T'avais 60 combinaisons de ton côté, il y avait 1001 combinaisons distribuées, t'as la bonne, jackpot, Alvin Gentry, hurrah, incroyable pour ceux qui l'ont pas vu d'ailleurs. Fuck yeah. Alvin Gentry qui lâche des F-words dans tous les sens. Are you not entertained? Magique, et surtout David Griffin. David Griffin qui était booté hors de Cleveland. Il en a eu combien des first picks avec les Cavs? Il en a eu 3 avec les Cavs. Ouais. Et là, c'est son quatrième. Il arrive. Bonjour, je suis le nouveau general manager. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que déjà, je vais récupérer le first pick à la draft. Laissez-moi faire, j'y vais. Parce que les rumeurs avec les Knicks, je m'en occupe de tout. En fait, on va voir avec quelqu'un d'autre pour Eddy. On va voir. Mais c'est clair que David Griffin, c'est le grand gagnant et les fans des Pels parce que. Qu'est-ce qu'on fait en détail tout de suite, le cas Bien sûr, le cas Pélican, parce que David Griffin, booté hors de Cleveland, qui avait eu donc Kyrie Irving en 2011, si je dis pas de bêtises, et ensuite. Andrew Bennett en 2013. Anthony Bennett et Andrew Wiggins. Mais Andrew Bennett, c'est une bonne punchline. Le gros joueur de G-League. Anthony Bennett en 2013. Tout à fait. Et Andrew Wiggins en 2014. Ouais, il avait eu ses 3 premiers choix de draft, booté ensuite après le titre de 2016, donc l'année suivante en 2017 par les Cavs. Une année un petit peu difficile, un peu dans le désert de la NBA, et puis tu retournes à New Orleans. Au moment où il y retourne, on s'est dit, putain, le travail va être colossal, parce que l'autre, il débarque tout de suite, il y a Anthony Davis qui est sur le départ. C'est-à-dire qu'il arrive avec un chantier de malade qui a été commencé fin janvier avec les déclarations d'Anthony Davis qui dit qu'il veut se casser, qu'il ne re-signera pas et tout. Les rumeurs de trade, les Pélicans qui refusent des offres des Lakers, enfin les fake offers selon Jenny Buss des Lakers. On a fait plein d'apéros là-dessus. Toujours est-il que David Griffin, il a une situation où il arrive dans une franchise où c'est le bordel, où t'as beaucoup d'incertitudes sur les joueurs majeurs. Bien sûr. Et en plus, t'as le meilleur joueur de ta franchise de tous les temps, parce que c'est pas une franchise qui a une histoire incroyable et tout, qui veut se barrer avec 29 autres GM qui ont le couteau entre les dents en mode tiens, qu'est-ce que je pourrais proposer? Donc on était, nous, avant la loterie, on en parlait, on disait tiens, moi je suis les Pels. Perso,
j'attends de voir qui a le first pick. Et je lui passe et je l'appelle, je lui dis est-ce que tu veux Eddie, est-ce qu'on peut se mettre d'accord. Le problème, c'est que et là, là, le script il a changé. Il a le first pick. Et là, ça change beaucoup le script. Ah bah le prochain mois et demi là de David Griffin, les coups de téléphone vont être c'est plus très pareil. différents. Bah, c'est plus lui qui appelle là Bien déjà, sûr. c'est les autres qui l'appellent. Tout à fait. Après, il va continuer à passer des coups de téléphone parce que. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est beaucoup plus en position de force. C'est ça qui est fort avec Nola, tout à fait. C'est que les mecs, quand même, là, ton été et la page que tu veux essayer de tourner, bah, t'as plus un stylo bic, là, t'as un stylo plume avec potentiellement Zion Williamson, c'est quand même incroyable. Tu as le first pick. Donc, potentiellement, tu peux drafter Zion Williamson. Ils ont été assez clairs sur le fait qu'ils devraient prendre Zion Williamson. Ouais, voilà. T'as toujours Jrue Holiday sous contrat, oui. À voir. T'as la possibilité éventuelle, même si je le trouve pas très Zion Williamson compatible, mais de prolonger, de proposer un contrat assez sympa à Julius Randle. Ouais, ça va être le gros sujet. Mais je trouve pas très Zion Williamson compatible, moi personnellement. Mais bon, après faut voir Zion en NBA avant de dire ça. Non, dans le jeu rapide de Alvin Gentry, ils peuvent tous les deux, mais ils l'ont bien aimé. Lequel va jouer pivot? Alors Julius Randle, ça va jouer pivot, ça? Je sais pas, ils peuvent jouer avec deux forwards. Pour moi, Zion, c'est vraiment un power forward, un 4. Voilà, mais par contre, vu que t'as le first pick et que tu peux choper ce joueur, et que visiblement, d'après ce que j'ai lu, Anthony Davis, first pick ou pas first pick, il veut se casser. Hein, c'est ce que j'ai compris dans les rumeurs. Ce qui a été rapporté, c'est que... Dans ce cas-là, t'es David Griffin. Tu peux aller voir tous les mecs qui ont les picks 2, 3, 4, 5, 6, je sais pas, jusqu'à 7, 8, leur dire, bah tu sais quoi, je voudrais ton pick, celui de l'année prochaine, puis c'est quoi, t'as pas un bon petit joueur à potentiel? Genre par exemple, je sais pas, je dis nimp, tu vas voir au hasard, les Lakers, au hasard. Bonjour, alors je voudrais bien votre pick 4 là cette année, donc tu peux drafter en 1 et en 4, c'est quand même toujours sympathique dans une draft. Puis tiens, un petit Brandon Ingram, un Kyle Kuzma, histoire de faire matcher les salaires. Alonso Ball voulait pas me le donner. Ah, je sais pas si on va pouvoir faire affaire. Non, tu comprends, moi j'ai déjà le first pick. Enfin, tu vois, t'es vraiment en position de force. Non, bien sûr. Avec les Celtics, ils vont essayer de le faire avec plein de franchises, et même quelque part les Knicks, parce que bon, on va en parler par la suite. Mais les Knicks, ils étaient dans les rumeurs de transfert déjà le soir de la loterie. Ça parlait potentiellement, s'ils avaient le premier choix de draft, de voir ce que ça pouvait donner. Et au final, bah, si tu es David Griffin, tu peux quand même aller voir New York et leur faire écoutez, certes, vous n'avez pas le premier choix de draft, c'est nous qui l'avons, mais tu peux quand même filer par exemple le 3e et du joueur à talent. Et t'es un peu moins stressé par la hauteur du pic, vu que toi t'as le 1. T'as le meilleur. T'es un peu moins stressé. Surtout dans cette draft-là. Donc tu peux aller voir des équipes. Tu peux aller voir les 5, 6, 7 là, dont on va parler dans la prochaine vidéo. Les losers là. Les Cleveland Phoenix Bulls, qui ont des jeunes. Entre autres. Qui ont des jeunes à potentiel et des pics quand même assez haut placés. Tu vois, donc tu peux aller les voir, leur dire est-ce que l'un de vous veut Anthony Davis? Ah oui, vous voulez Anthony Davis? Alors Chicago, bah moi je veux bien, je dis n'importe quoi, hein. Je veux bien Lauri Markkanen ou Wendell Carter ou Zach LaVine, soyons fous. Bien sûr. Après, et votre pic. Après, par rapport aux Pels, je sais pas. Hein. Oui, tout à fait. On va voir ce qu'ils vont faire sur le mois et demi. Après, ce qui est pas mal dit là, bon, c'est en l'espace de 24 heures, donc bien les choses peuvent changer. C'est que les Pels vont rester quand même très patients par rapport au dossier Anthony Davis. C'est que il ne faut pas être étonné si, par exemple, l'été pas à la draft, hein. L'été passe, tout à fait, et on essaie de voir. On a eu plein de cas comme ça. Je dis pas forcément qu'ils vont attendre février prochain pour faire un transfert, mais tu peux te retrouver dans une situation où on a déjà vu des transferts qui ont eu lieu en septembre. Des transferts qui ont eu lieu en octobre, en août. On a eu Kyrie en août il y a quelques années. On a eu Jimmy Butler pendant octobre, je crois. On a eu du septembre aussi. On a eu du Melo. Enfin bref. Ce que tu veux dire, c'est que David Griffin. Je crois pas qu'il a un compte à rebours sur la gueule. Il se donnerait du temps pour essayer de convaincre Eddie. Non, je dis pas ça. Pas pour convaincre Eddie. Mais c'est juste que il y a des franchises. Si tu es David Griffin et que tu te ramènes là, comme tu le dis, pour aller passer des coups de téléphone, il y a des franchises qui vont croire que parce que la draft arrive, ça crée un ultimatum pour David Griffin. Au lieu de ça et de te presser et donc que ça joue sur des mauvaises négociations, tu fais non les gars, moi je suis pas pressé, faites votre business et on essaie de voir ce que ça va donner. Mais on sait quand même souvent par expérience que quand même quand le temps joue pas pour toi dans ce genre de situation en termes de qualité du trade, de ce que tu obtiens en retour. Je suis bien d'accord, c'est juste que les récents extraits de transferts qui ont eu lieu à droite à gauche, hashtag Kawhi notamment pour ceux qui s'en souviennent, c'est pas à la hâte. Les bons managers essayent de voir justement ce que ça va donner. En tout cas, la nouvelle est juste folle pour les Pélicans. Qui, en plus, en tant que on parle d'un des plus petits marchés de la NBA en termes médiatiques et commerciaux. C'est une équipe qui a du mal à remplir son Smoothie King Center. C'est une équipe qui essayait, malgré le push des playoffs de 2018, de construire quelque chose d'important. Et juste quelques semaines, quelques mois après la déclaration d'Anthony Davis, t'as le premier pick. C'est génial pour eux. Ah non, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Ça, c'est nickel. Ça, c'est le premier gagnant évident. Après, c'est le grand gagnant. Tu as, par exemple, Memphis en 2. Grave. Magnifique pour Memphis. Magnifique pour eux.
Pourtant, quand on regarde le script, c'était les premiers, la plupart, à vouloir que le pick soit envoyé à Boston puisqu'il était protégé 1-8. Oui, parce qu'ils avaient peur de devoir drafter genre en 8. Alors ça notamment, mais surtout tout à fait, mais surtout de redonner le pick dans 2 ans qui sera non protégé pour Boston. Il y a l'année prochaine, je crois que c'est protégé top 6. Un 6, ouais, qui est protégé, et après non protégé. Oui, bah peut-être que tu devras en lâcher un, mais là au moins tu draftes en 2, quoi. Et tu draftes en 2, et tu peux avoir des joueurs. Bien sûr. En 2. Et en plus, bon, a priori, tu n'auras pas Zion parce que les Pélicans vont le prendre, mais en 2, tu as des vrais choix à faire. Ouais. Tu as vraiment 2 gros clients, pour moi, au niveau des Grizzlies, où il y a une réflexion à avoir. La réflexion, pour moi, se joue entre Ja Morant ou RJ Barrett. Évidemment, ouais. Ja Morant, il y a des rumeurs qui sont sorties dès hier, qui disaient, les Grizzlies pourraient drafter Ja Morant et essayer de trader Mike Conley. Oui. En mode full reconstruction, oui, ça, c'est autour d'un duo Ja Morant, Jaren Jackson, avec du Dillon Brooks autour, et bien évidemment, l'inévitable Chandler Parsons. L'incontournable, pardon, excusez-moi. Non, mais je fais des blagues qui vont pas faire rire tout le monde, mais la vérité, c'est que c'est vachement intéressant pour cette équipe des Grizzlies, qui a fait une saison compliquée, qui a tradé Marc Gasol, qui pourrait trader McConley, mais qui pourrait en fait avoir très vite un socle de jeunes assez cool, assez sérieux, quoi. Surtout que ça draft assez bien, Memphis, si on regarde les dernières années. Après, ils ont changé un peu le management. Donc ils ont changé un petit peu. Chris Wallace est plus vraiment en odeur de sainteté. Bon, après, ils n'ont pas changé toutes les têtes, c'est-à-dire que ça reste les mêmes décisionnaires. Il y a certaines têtes qui sont encore là, plus ou moins. Mais ils ont été assez bons à la draft, avec Jaren Jackson Jr. et Dillon Brooks. C'est pas des podiums. C'est pas des podiums de draft, c'est du flair qui a été bien ressenti de leur part. Ça part en effet plutôt sur Ja Morant parce que Mike Conley, la suite logique, c'est cet été, il soit transféré. Tu peux avoir un meneur hyper excitant, en plus qui fait un duo quand même assez sexy avec Jaren Jackson Jr. Après, il faudra voir, évidemment, on le sait pour Memphis, par rapport à coaching et compagnie, qu'est-ce que tu fais et donc dans quel type de jeu tu vas. Parce que RJ Barrett représente un aspect scoring et agressivité qui est différent de celui de Ja Morant, plus capable d'être dans la vraie création. Je dis pas qu'il y a surtout que ça vient pas du même poste, surtout. Et c'est pas le même poste, il y a un vrai arrière et un vrai meneur. Mais là, parce que là, qu'on soit bien clair, qu'on soit d'accord, genre ils ont pas encore leur coach, les Grizzlies. On est d'accord, j'ai pas loupé une info. Donc ils ont pas encore leur coach. Donc c'est vrai que ça, faudrait se manier le cul de faire ton coach là avant de drafter. Par contre, ça c'est sûr, ils l'auront avant la draft. Mais vraiment vite pour pouvoir réfléchir ensemble. C'est ça, faire tous les management, le coach, exactement. Bien sûr. Mais Memphis, c'est très bien pour eux. Tu espérais peut-être donner le pick à Boston, mais maintenant que tu l'as et que t'es en 2, c'est quand même des bêtes de news à voir comment entourer notamment monsieur JJJ et comment trader monsieur Mike Conley. Parce que pareil, Mike Conley, le soir de la draft, si t'es Memphis et que tu veux le transférer pour piquer en 2 et en 6 par exemple, ou en 7, et aller voir des franchises qui ont besoin d'un Mike Conley. Tu dis ça au hasard. Non. On va y venir. Dans les autres vainqueurs, évidemment, on doit parler des Lakers. Les Lakers, au moment où Kyle Kuzma se ramène avec sa jaquette violette et fait « Ah, quoi ? En fait, on n'est pas entre 10 et 15, en fait, on rentre direct dans le top 4 ». Voilà, hashtag théorie, hashtag enveloppe, hashtag ping-pong et tout. Il n'empêche que les Lakers, qui étaient dans un... C'est une bouffée d'oxygène incroyable pour eux, parce que ça faisait combien de semaines que t'étais la punchline de la NBA et qu'on n'arrêtait pas de se foutre de ta gueule. Bon, ça va pas changer tout de suite comme ça non plus. On va se foutre d'eux dans 25 secondes. Voilà. Mais quand même, tu récupères un top 5 choix de draft. Et puis ce qui est vachement intéressant, c'est que du coup, peut-être c'est le difference maker qui va te permettre d'avoir Anthony Davis. Ou Bradley Beal. Potentiellement. Pourquoi pas. Ou Bradley Beal. En tout cas, un gros joueur, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, finalement, en fonction de dans quel état est le vestiaire des Lakers, en fonction des discussions qui vont avoir lieu entre le management, donc visiblement c'est Rob Pelinka qui a les clés maintenant, et donc son nouveau coach quand même, Frank Vogel, et son nouvel adjoint, Jason Kidd. Donc qu'est-ce qui va se dire ? Est-ce que ces mecs-là vont vouloir dire non mais attends, nous on va souder le groupe, il faut travailler avec Brandon Ingram, avec Kyle Kuzma et Lonzo Ball, ou est-ce qu'ils vont suivre les décisions de Rob Pelinka, qui lui semblerait quand même plus enclin à essayer un trade ? Oui. Tout à fait, parce que comme tu le dis là, c'est ce qui a été tout de suite sorti en rumeur. Bon, pas de surprise, l'eau ça mouille et le feu ça brûle. Les Lakers sont ouverts à échanger leur pick numéro 4. Ouvert leur pick. C'est logique. Et donc ils vont pas juste filer leur pick comme ça, ils vont filer leur pick plus des assets pour avoir un gros joueur. Probablement, ouais. Clairement. Mais il faut voir, sûr. tout à fait, mais il faut voir dans la dynamique ce que tu fais, parce que l'année dernière, quand tu récupères LeBron,
On le sait, le plan il est à 3-4 ans, mais c'est pour essayer de gagner le plus tôt possible. Faut être compétitif dès la saison prochaine. C'est ça, et donc, quelque part, malheureusement, s'il y a des fans des Lakers qui ont envie d'avoir un petit Jarrett Culver, un petit Cam Reddish, un petit je sais quoi, malheureusement, j'ai peur que, même si LeBron d'approche ces dernières semaines a été le premier à dire je laisse le management gérer, je laisse le... mais tu peux... non, mais tu peux penser comme ça, mais... Je pense comme ça, je pense que LeBron, ça, c'est une décision auquel j'ai un petit peu de mal à croire. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin, je suis même pas sûr que ce soit tellement souhaitable. T'es le management, t'as tout intérêt, quel que soit le management, là je parle même pas des Lakers, je parle en général, t'as toujours intérêt, quand tu prends tes décisions, à en discuter avec ta superstar. Je dis pas que c'est tout noir tout blanc, Alex. Voilà, je vais pas dire ce que j'ai dire. pas dit. Ce que je veux dire juste, c'est que je trouve ça juste dommage que si une fois il y a les Lakers qui essaient de prendre des décisions comme des grands garçons, on dise ah bah LeBron ne s'implique pas, ou alors c'est bizarre qu'il n'implique pas LeBron. Ça, c'est clair. Et après quand il s'implique, on dit c'est LeBron. J'aime pas un peu ce parfois, et je dis pas que c'est nous qui l'avons, mais souvent il y a du double discours. Je suis d'accord, c'est vrai, il y a un peu, on n'est pas toujours très clair là-dessus. Il faut dire que les Lakers sont pas toujours très clairs. Ils sont pas très clairs. En tout cas, dans la com, les Lakers disent on va prendre la décision avec Rob Pelinka. Je pense qu'ils vont essayer de faire en sorte que LeBron, ça semble logique, qui est là pendant encore 2-3 ans, soit compétitif tout de suite. Donc, ton pic, t'essaies de l'avoir, c'est Anthony Davis ou Bradley Beal que tu vises. Idéalement. Qu'est-ce que tu peux viser d'autre ? C'est des bonnes questions à se poser. Quels sont les joueurs vraiment forts que tu peux viser et dont les franchises vont être intéressées par monter en 4 à la draft ? Les Wizards, clairement, t'as raison, monter en 4 à la draft, ça peut vraiment les intéresser. Par contre, est-ce qu'ils ont vraiment envie de lâcher Bradley Beal, les Wizards ? Bah, il y a de nouveau tout, nouveau management, nouveau... C'est vrai. Ensuite, moi, les Pélicans, s'ils doivent lâcher Anthony Davis contre du Ingram, Kuzma, un package Ingram, Kuzma, je sais pas quoi, plus le pick 4, et que du coup les Pélicans ils ont déjà une base, Zion, Brandon Ingram, plus le pick 4 et Cam Reddish ou je ne sais. Et le pick 4. Ah, bien sûr. Ah non, ça peut être violent. Tout ça pour Alvin Gentry, c'est pour ça qu'il fait la teuf. Faudra voir comment les Lakers vont réussir à négocier, en tout cas, ils sont gagnants. Ah bah oui. Là, sur le papier, ils sont gagnants. On pourra en reparler mi-juillet pour voir s'ils ont effectivement gagné. Ah bah t'es Danny Ainge, là tu les regardes, tu fais putain. Danny Ainge doit être vert. Sans mauvais jeu de mots. Elle était facile. Jusqu'au bout, quoi. Le pauvre Danny Ainge, le mec, il est là, il regarde, il fait putain, je pensais les avoir dans le rétroviseur. Et les Lakers, ils passent. Ouais. Salut. Donc ça pour les Lakers, très intéressant à regarder, puisqu'on le rappelle, on va suivre les rumeurs au fur et à mesure, et le soir de la draft qu'on commentera en direct sur Trash Talk, et ben il y aura la rumeur de transfert dans tous les sens. Dans les autres petits vainqueurs gagnants, qui c'est qui est vraiment gagnant là ? Après il peut y avoir des franchises, il peut y avoir des joueurs. Tu peux considérer que un mec comme Jaren Jackson Jr. ça peut être un gagnant parce que voilà il y a ça. Tu peux considérer peut-être que il y a des managers qui sont contents de peut-être avoir un petit peu moins de pression, parce qu'il y a une équipe dont on n'a pas trop parlé et il faut essayer de voir dans quelle catégorie les mettre. C'est forcément les Knicks. C'est que tu as envie en soi plutôt de les réserver dans le côté perdant, et j'ai pas envie de me dérouler un peu plus le discours parce qu'on va les garder pour la prochaine vidéo. Mais est-ce que quand tu avais 45% de chance d'être 5ème et de te retrouver dans une position où tu peux potentiellement avoir un RJ Barrett, si on suit le mouvement Ja Morant à Memphis, Zion Williamson à Pélican, est-ce que c'est pas quand même un sacré scénar, quoi ? Moi, j'arrive pas à les mettre en gagnant. Moi non plus. Moi, je suis un peu déçu. C'est pour ça que je les mets en fin. Je suis un peu déçu de cette loterie pour les Knicks, personnellement. Je suis aussi déçu. J'arrive pas à les mettre en gagnant. Mais est-ce que c'est dans la prochaine vidéo. Ok. Bon, c'était juste pour parler des Knicks. On sortira les couteaux et les coutales dans la prochaine vidéo. Non, évidemment, sinon dans les grands vainqueurs, bah t'as Adam Silver. Ben ouais. Parce qu'Adam Silver, il envoie un message clair en fait avec cette genre les gars, le tanking, vous avez vu ce que ça donne, quoi, en gros, quoi. Tout à fait. Et c'est pas tout noir et tout blanc, parce qu'on en a vu hier qui disait les Lakers, ils ont tanké leur deuxième partie de saison, et les Pels, quelque part, ils l'ont fait aussi un petit peu. Oui, c'est pas faux. Ça s'entend, tout à fait. Mais même les Grizzlies, je sais que les fans des Grizzlies vont dire non, c'était pas un tanking. Ça c'est bien. C'était quand même un demi-tanking, quoi. Enfin, c'était pas une saison où à la base tu déclares 50 victoires au début, finalement tu trades quand même Marc Gasol à la deadline, quoi. C'est quand même pas un comportement d'équipe qui veut tout gagner. Voilà, c'est juste que le terme ne sera pas accepté dans le sens où il voulait donner le piqué à Boston. Je comprends. Mais oui, effectivement, moi ce que j'aime bien, c'est que ça crée une espèce de cet événement de la loterie
qui était un petit événement jusqu'à maintenant, c'est-à-dire avec assez peu de surprises, pourrait, si ce système perdure, devenir un truc C'est genre un en mode, tu sais, immanquable. on arrive, le live de la loterie et fait bon alors. Je suis 9ème. Bouge pas. Ah, j'ai trop de chance d'être numéro 1. Ouais, c'est ça. ouais, bien sûr. Ah, j'ai 9ème, j'ai quand même 7% en fait, tu sais, genre, dis donc. Tout à fait, le fait d'avoir équilibré ces probabilités fait qu'aujourd'hui, les équipes qui vont full tanker, elles ont quasiment Du autant coup, de chances d'avoir question, est-ce que en une seule loterie, est-ce que Adam Silver va calmer les ardeurs des équipes qui veulent genre pas gagner de match là, tu vois, Absolument genre à la pas. Knicks, à la Cavs cette année ou à la Suns? Absolument pas. Ouais, Pour je le pense simple pas non plus. process, je pense Tu que... gardes tes 14% quand même, ça Tu reste gardes quand même une 14%. meilleure probabilité. Oui, et puis un moment où l'historique de l'NBA fait que si tu drafts dans les 5 premiers, t'as plus de chances d'avoir une légende du jeu que dans les places 5 à 15. Il y a moyen de tomber plus sur un LeBron qu'un Damian Lillard. Damian Lillard en 6, Damian Lillard et LeBron en 1. Donc je pense qu'il y a des équipes qui vont continuer à tanker. Ça c'est sûr. Mais tu vas le faire avec les miquettes en fait. Ouais. Et surtout tu vas te dire en fait il faut que je sois le 3ème pire bilan ou le 4ème pire bilan, je sais plus. Oh et puis merde. En fait ça envoie surtout un message et c'est ça que j'aime bien avec ces putains de résultats de la loterie, même si ça a fait chier, et moi notamment parce que dans la vidéo des perdants on va devoir parler tous les deux je crois. C'est que ça doit mettre en avant la qualité du recrutement. C'est pas la qualité du tanking et de la défaite. Il faut, en fait, quelle que soit ta place, que tu sélectionnes bien les joueurs. Oui. Et donc, pour moi, les bons managers sont les gagnants de cette loterie. Parce qu'il y a des managers, en fait, qui auraient peut-être espéré être podium, mais il y a des managers qui sont bons, qui sont 1, qui sont 2, qui sont 3, etc. Et qui vont donc, du coup, avoir la possibilité de bien choisir un joueur. On l'a vu au fil des années, qu'il y a des managers qui sont pas forcément bien placés, mais qui récupèrent des pépites. Oui, tout à fait. Non, mais des mecs... même hors du top 10, je rappelle que, je sais pas, Donovan Mitchell, c'est un pick 13 ou... Mais faisons la liste. Il y en a plein en fait. Je sais pas, récemment, Devin Booker par exemple aussi, très bon joueur, mais de toute façon, 13-14. Bien sûr, de toute façon c'est simple, regardez les finales de conférence, Kawhi 15e, Giannis 15e, McCollum 10e, Klay Thompson 11e, Chris Middleton 39e, Draymond Green 35e, Curry 7e, Lillard 6e. Ça c'est juste la conférence, les finales de conférence aujourd'hui, il y a les stars sont aucun membre du top 5. Encore une fois, tu as plus de chances d'avoir une superstar à la Zion quand t'es top 5. Je suis d'accord. Toi, tu penses que ça va continuer le tanking ? Je pense que ça va calmer quelques ardeurs quand même. Ouais. Je pense que ça va obliger, tu vois, tu parlais des bons managers. Pour moi, le bon manager là qui se disait je vais faire une Saminki, là, je vais faire un process là. Il va peut-être aussi se dire tu sais quoi, j'ai quand même aussi intérêt à ce que ça joue. Parce qu'en fait, ça renforce l'intérêt aussi de la free agency. Bien sûr. C'est-à-dire que par exemple là, t'as des équipes qui peuvent, en vue de la free agency, solidifier leur position. C'est-à-dire que, par exemple, imagine les Knicks, s'ils avaient eu quand même le first pick, tu vois. N'empêche que ça te positionne mieux pour la free agency. Bien sûr. Là, avec le 3ème pick, c'est une autre histoire. Les Memphis et les New Orleans, quoi qu'il arrive au moment de la draft, ils seront renforcés pour arriver sur la free agency, malgré le fait que ce sont de petits marchés. Les petits marchés qui, pour moi, font partie des gagnants. Et évidemment, magnifique transition, les petits marchés qui sont des grands gagnants, puisque statistiquement, c'est pas des trucs envoyés en l'air, mais New Orleans et Memphis notamment sont 2 des 4-5 plus petits marchés de la NBA en termes de attraction commerciale, de couverture médiatique, et d'avoir des joueurs comme Zion Williamson ou Ja Morant. Plus petit. Minnesota. Non, mais ça fait demande à voir. Ah, mais ce sont deux, en tout cas médiatiquement, petit, ce sont les 2 derniers. Après, en pouvoir commercial, parce qu'il y a eu des. Parce qu'en fait, c'est juste que, on l'a vu historiquement, il y a eu parfois des sessions grit and grind où il y a pu avoir du TNT, la T qui est passée. New Orleans a fait la session de playoff 2018 où il y a eu un peu de push, mais c'est clair qu'au global, en termes de couverture média, c'est très très faible. Donc ça, c'est bien. Ça coupe l'herbe sous le pied à tous nos poteaux de la théorie du complot. Ouais, dont on va parler dans la prochaine vidéo. Ouais. Parce qu'il y a du loser là. Il y a du loser dans la team. Les enveloppes, elles sont frisées. La team Illuminati, là, avec New Orleans en 1 et Memphis en 2, là, si tu veux, bon. Le triangle, là, il va falloir ranger. Bon, voilà. Eh oui. Donc, non, effectivement, des beaux gagnants de cette loterie. Maintenant, on est d'accord. On va se concentrer sur les profils de draft, à voir un peu ce qui arrive comme petits genoux en NBA. C'est ça. Le programme là à venir sur les prochaines semaines. Bon, évidemment, là, après, on va se faire la vidéo des perdants, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que nous, on commentera la draft le soir du 20 au 21 juin. Donc ça sera un direct de bâtard, on va se faire plaisir parce que les sélections, on le sait, c'est la grande messe. D'ici là, on aura balancé des profils un peu partout sur Trash Talk, on en fera peut-être même des vidéos.
En mode Taken avec les 11. S'intéresser à d'autres joueurs que Zion, quoi. Voir ça. un peu les Darius Garland, les Jackson Hayes, les Jared Culver, les DeAndre Hunter, tous ces gars-là qui ont des bonnes têtes de top 10, quoi. Tu vois, genre, qui ça va. Bah, voir où est-ce qu'ils vont aller. Quel profil, qu'est-ce qu'ils ont comme qualité, bien sûr. dans quelles équipes ils peuvent fitter, et tout ça. Et voir qui seront justement les vainqueurs de la draft 2019. Mais nous, maintenant, on va se pencher sur les perdants. Dites-nous qui, selon vous, sont les gagnants. Si vous êtes fan des Pélicans, faites l'hélicobit. Pareil pour les fans des Grizzlies. Et puis nous, on enchaîne maintenant pour sortir le coutal. Allez, à la prochaine. Ciao.